Aujourd'hui, on est avec Charlotte à la houblonnière du Pépin, c'est dans la région d'Avranches. On va parler avec elle de son activité, depuis quand elle a créé, comment on cultive du houblon, à quoi ça ressemble, comment ça se passe au moment de la récolte. On va traiter tous ces sujets et une fois qu'on aura fait tout ça, on va partir avec notre récolte du jour à Agon-Coutainville. On va rejoindre la brasserie Captain James et on va brasser une bière au houblon frais. Gros programme aujourd'hui. Alors c'est pas le nœud qui lâche, c'est la corde avec le poids, le vent, la pluie, tout ça, donc ça s'use. Ok. Et à force de tourner, quand tu tires, ça lâche tout seul. Je pensais naïvement que tu étais obligé de passer avec un tracteur, avec un truc élévateur pour justement aller décrocher chaque... Non. C'est un peu plus simple quoi. Ouais, alors ça c'est nous qui faisons comme ça, hein, parce qu'on n'a pas énorme. Mais ce qu'ils font les plus gros producteurs, quand tu as plus de surface, tu investis dans une espèce de remorque que tu tires derrière le tracteur, qui a un bras qui coupe. Tu vois, tu passes dans le rang, ça coupe toutes les lianes. D'accord. Et en fait, ça pince. Et du coup, ça s'arrache tout seul et ça se met tout seul dans une remorque. Ah ouais, ok, et ils viennent d'accord. directement à la récolteuse avec ça. Là, si tu vois un petit peu plus loin dans l'avenir, tes prochains investissements, ce serait quoi par exemple? Une nouvelle houblonnière. Ah, faut que tu pognes plus haut et que tu tires comme un béné. Hein. Ah ouais, c'est ma première fois, faut comprendre, je suis un peu timide. Tu sois un peu nul là-dessus. Ah oui, d'accord. Allez! Oh, le poids! Quand c'est en pleine production, un plant peut atteindre 35 kg. Et donc la structure est calculée pour qu'en pleine tempête, ça fasse 150 kg par plant. Oui, parce qu'avec le vent qui balaye Ouais, et tout, c'est ça ça. crée une force supplémentaire. Donc tout est calculé pour ça. Tu vas te faire mal aux mains là. Pourquoi? Parce qu'il est petit Ouais. et c'est les plus durs à tirer. Est-ce que ça donne envie d'essayer quand même? Allez, vas-y. T'as pas de gants, vas-y, va. Vas-y. Essaye de prendre plus haut. Ça va. Franchement, ça a été. Et il faut faire toute la rangée du coup? Ouais. Vous chargez au fur et à mesure? Ouais. Donc, on coupe les pieds. On coupe les pieds, après on tire dessus et en fait ça te permet de récolter le pied complet en un coup de sécateur et un peu d'huile de coude quoi. C'est très ingénieux. Ça pousse vite non? Ça pousse super vite. Ça peut prendre 30 cm par jour au mois de juin. Par jour? Ouais, C'est énorme. ouais, c'est énorme. C'est une légende ou c'est vrai? Non, je te jure, c'est vrai, ça pousse super vite. Ça paraît improbable. Ouais. Le matin, tu vois, tu passes et le soir, ça n'a pas la même tête. Quoi. Ah Mais ouais, ça, c'est fou. plutôt deuxième quinzaine de juin. Mais Là c'est où un t'es peu plein soleil, ok. 30 cm par jour, c'est compliqué à concevoir. Que ce soit aussi rapide. Ouais, tu mets une caméra le matin, le soir, je pense que tu vois. Faudrait faire ça, tu vois. Comment ils appellent ça? Un time-lapse. Tu sais pas ce que c'est un time-lapse? On va t'expliquer. Enfin, Olivier va t'expliquer. N'est-ce pas, Olivier? Abonne-toi. 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 Abonne-toi! Le houblon, ça aime bien l'eau. Je compte pas irriguer, du coup. Je sais qu'il y en a qui commencent à installer des systèmes d'irrigation. Après, faut savoir que ça aime l'eau. Mais il faut pas que ça ait trop les pieds dans l'eau, c'est pas possible. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 ans que ça flotte pas mal. Là, tu vois, c'est pas normal au mois d'août d'être comme ça et de pas pouvoir rouler dans ton champ. Ça s'appelle une cueilleuse à houblon ou une récolteuse à houblon. Qui est de quelle année celle-ci? Alors elle est de 1966. C'est une petite dans l'entrée de gamme puisqu'on peut traiter jusqu'à 140 lianes par heure. C'est fabriqué en Allemagne par une usine qui existe encore. C'est l'usine Wolf, donc on peut encore trouver des pièces. Et par exemple l'année dernière on a recommandé des tapis neufs, donc on nous a livré des tapis pour ce modèle-là. Tu peux encore trouver des pièces parce qu'ils font encore ce type de modèle ou parce qu'ils se sont engagés à continuer la production pour que les gens puissent entretenir leur machine? Bah, c'est un petit peu des deux. Ouais. Des machines comme ça, il y en a plusieurs. Déjà en Normandie, on doit en avoir deux fois la même. Et puis après, tu as des modèles qui sont un petit peu plus rapides, qui peuvent monter à 170, 220 lianes par heure. Et puis tu as aujourd'hui, ils fabriquent des machines modernes, ça doit valoir aujourd'hui comme une moissonneuse-batteuse, hein, donc dans les 350 à 400 000 euros. Ah oui, c'est un investissement lourd. Donc nous, on a une vieille machine qui est passée par la Pologne et qui nous a coûté à peu près 25 000 euros.
Ah, c'est quand même pas le même prix. Par contre, ça vous oblige, j'imagine, à mettre un peu les mains dedans pour l'entretenir, pour la remettre à jour. Tout ce qui est entretien, c'est assez simple. En fait, c'est des chaînes, des courroies et des graisseurs. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'être mécano. Il suffit d'avoir une bonne pompe à graisse, quelques maillons de rechange et ça fonctionne. Que ça paraît assez simple comme ça, mais quand on la regarde, ça paraît quand même assez complexe. Quand En fait, c'est une chaîne à la fois pour emmener et puis c'est une chaîne qui emmène la liane d'un bout à l'autre. Donc en fait, c'est peut-être là que ça t'intéresse, c'est que la liane, on la pose à l'entrée, elle passe avec des petits pitons qui l'emmènent faire un petit parcours dans la machine. La liane, elle passe après dans 4 à 5 rouleaux. C'est des rouleaux spécifiques parce que dessus, on a des peignes. Les peignes, alors peut-être que tu pourras faire un gros plan et tu verras c'est ce qu'on voit là-bas, non? Donc en fait, c'est des peignes qui se déroulent comme ça. Donc il y a un peigne fixe et puis celui du rouleau. Et donc ça passe la liane et les cônes se détachent au fur et à mesure. Donc il ne faut pas que ce soit violent. Donc même si on a l'impression que le rythme est rapide, c'est fait avec doigté. Ça, c'est pour retirer les cônes. Après, les cônes descendent par le jeu de tapis. Et les tapis sont inclinés en fonction du poids des cônes pour que la gravité, les cônes vont rouler et vont descendre jusqu'en bas. Et les feuilles et les déchets vont remonter et vont être expulsés ailleurs. Et donc à la fin, une fois qu'il a passé les 5 tapis, c'est ça? On a à peu près 5 rouleaux. 5 rouleaux. Et il y a 2-3 tapis en fonction de l'avancée. Et donc tu te retrouves avec ton cône. Après, je me retrouve avec d'un côté, j'ai mes cônes qui reprennent le chemin d'un tapis classique et puis qui vont dans les big bags, direction séchoir. Et puis le reste, tu as les feuilles, les poussières, puisqu'il y a un gros tri sur les poussières, les cailloux, etc., qui sont évacués à l'extérieur par le biais d'une grosse ventilation. Et on se retrouve à la fin avec une liane nue. Ouais, tu travailles en direct du coup avec toutes les brasseries. Ouais. Tu passes pas par un distributeur ou quelque chose comme ça. Non. Moi, j'ai pas assez. Et puis, pas forcément besoin. Je préfère aller directement C'est nettement mieux. voir le brasseur. Et puis après, le produit fini, quoi. On attend 50 jours. Du coup, tu bosses, j'imagine, beaucoup avec des brasseries qui sont locales. Ouais, je dirais la plupart sont dans la Manche. J'en ai un petit peu dans le Calvados et puis un petit peu en Bretagne aussi. Ok. Oui, puis là, on est à côté. Je suis quand même dans le Sud-Manche, donc c'est mi-chemin. Oui, ça a sens. Mais c'est vrai que c'est pas mal local, pas mal dans la Manche. Et c'était aussi mon choix. Et oui, il y a des brasseurs de Toulouse ou de Paris qui t'appellent, ils cherchent telle variété ou ils veulent du houblon. Et c'est bon. J'ai pas assez, et de deux, je préfère que ça soit local. Ouais. Okay. C'est une belle démarche. Évidemment, on vous invite vous aussi à faire des efforts dans ce sens et à privilégier les circuits courts, d'ailleurs pas que pour la bière. C'est ce qu'on avait envie de faire pour cette bière avec Captain James. Mais on vous rassure, on va continuer, nous, de consommer et aussi de vous proposer ici au Radar Binge des bières qui ne sont pas en circuit court pour la simple raison que nous sommes avant tout passionnés de bière et qu'il y a des richesses aromatiques et des intensités aromatiques qu'on ne va pas aller chercher avec des houblons français ou peut-être même européens. Et c'est pour ça qu'on continuera de vous proposer des bières avec des houblons américains et néo-zélandais. De quoi ravir vos papilles et vos mamilles. Tu l'avais pas celle-là? Vas-y, monte encore un peu. Ok. Donc là, on est à 16,5 kg. Pour tout ça? Ouais. Faut diviser par 4,4 quand tu sèches. Une fois que tu as l'humidité qui est partie, tu perds 4 fois le poids initial. Ouais. Ok. C'est énorme. Et là, je monte Donc là, tu montes et tu verses ça dans le séchoir. en essayant de ne pas faire de bêtises. Je te le lance et tu le poses au bon moment. Ouais. Donc là, j'ai dit quoi, 16,5. Là, on est sur du houblon frais qu'on met dans le séchoir. 6 heures pour arriver sur un produit fini sec. Parce que là, nous, on va traiter du houblon frais, donc qui a été tout juste récolté. Là, c'est du houblon qui va être séché. Une partie qui va être utilisée comme ça et une partie qui va être transformée en pelé. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en pelé quand tu crois que dans un pelé de houblon, ça te prend la bouche vraiment. Et là,
tu sens que c'est assez doux quoi. Donc parce que le produit il est brut, il a subi aucune transformation à part être séché. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi quoi. Donc voilà, on peut faire un joli travelling comme ça. Super. Là, je sais pas, tu dois avoir, à vue d'œil, je dirais 10 kilos Surtout là. sur la vache, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Et donc après, tu vois, je mets en big comme ça, je tasse. Et après, je vais pellétiser. En fait, c'est les cônes qu'on va broyer et compresser à fond. Et ça va faire des petits granulés. Et c'est vrai que pour le coup, Et ça pour prend moins de beaucoup de place. brasseurs, ça prend beaucoup moins de place parce que tu vas avoir un sac de, je sais pas moi, 5 peut-être kilos. des sacs de 5 kilos ou 10 kilos. Non, ça 5 se, kilos, ça je se pense. conserve au frais. Ouais. Et puis c'est aussi comme ça que tu peux avoir des variétés qui viennent de un peu partout. Et de plus en plus, on a quand même une demande. On parlait de ça avec Martin de Brasseur qui boit. Je sais pas si tu Ouais. passes un petit peu avec lui. Ouais. Et de plus en plus, nous on a une partie de notre clientèle qui va attendre un produit qui va être avec un houblon local, pourquoi pas frais, avec un malt local. Enfin, les gens, une partie de la clientèle attend un produit de plus en plus que local. Pas tous, parce qu'il y a une partie, les beer geeks, là, ils aiment bien les trucs un peu avec des houblons exotiques et tout ça. De toute façon, on pourra pas tout avoir. On pourra pas tout faire, mais en tout cas, il y a une vraie demande sur des produits qui sont 100% normands, quoi. Avant, en Normandie, il y avait des cultures de houblon, il y a très longtemps. Est-ce Dans qu'on les sait ça bouquins, c'est écrit que ouais, il y avait une culture de houblon en Normandie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, on n'a plus de culture de houblon en Normandie? Je sais pas. Comme la vigne, en fait, je dirais. Comme le vin qui était là il y a très longtemps et qui revient petit à petit. On sait que, par exemple, il y a des variétés qui ne peuvent pousser que dans certains terroirs. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, certains... Après, nous, on a de la chance aussi d'avoir des terres agricoles qui acceptent beaucoup de cultures, Ouais. et contrairement à d'autres régions. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses ici. Mais c'est quand même fou de constater ce retour aujourd'hui de cultures que peut-être il y a eu il y a Ouais. des dizaines ou des centaines d'années et qui ont disparu. Et on va chercher l'info. Effectivement, historiquement, la Normandie n'est pas une région productrice de houblon. La majeure partie du houblon qui était éventuellement produit en France, c'était de toute façon soit en Alsace, soit dans le Nord. Qu'est-ce que c'est beau, c'est hypnotisant. Hein. Ça sent, hein. Senti. On avait déjà vu du houblon. Ce qui nous intéresse, c'est pas le côté vert, c'est C'est juste la ce poudre. qu'on va trouver à l'intérieur. Ouais, C'est ça qui donne tout l'aromatique. ouais, c'est ça. Les feuilles. En fait, dans le houblon, c'est pas la partie verte, la partie végétale qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la lupuline. Donc c'est l'espèce de poudre jaune qu'on va trouver ici au cœur. Et voilà, c'est là où va se trouver tout l'aromatique Ouais. du houblon. Le houblon a été fraîchement récolté, il est passé dans cette machine de l'enfer et du coup on part avec 40 kg de houblon frais chez Captain James à Agon-Coutainville. Donc là on a 45 minutes de route, on a 3 heures avant de pouvoir utiliser on a 3 heures pour mettre le houblon dans le brassin. On est bon là, on a Donc tout? là, livraison Captain James. Houblon frais. Ouais, Bien, puis voilà. Merci à vous. bah merci à toi pour ton accueil. Merci. On a passé un bon moment, on a appris plein de trucs. Puis bon courage pour la fin de la journée. Ouais. Bon courage pour le nettoyage aussi, j'imagine. Coup de soufflette. Coup de soufflette, une grosse soufflette alors. Une grosse soufflette, ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. C'était important pour nous de scinder cet épisode en 2 parties. On était très content de faire un focus sur le travail de Charlotte dans sa houblonnière et on voulait aussi faire un véritable focus sur le travail de la brasserie Captain James à Agon-Coutainville. En attendant la semaine prochaine, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire, tout le package habituel que tout le monde te demande sur les chaînes YouTube. Nous, on gagne que dalle avec YouTube, simplement ça nous motive à continuer. Alors merci pour le soutien, à la semaine prochaine.